Artiste de classe mondiale, inventeur du cubisme, qu'Alger a inspiré pour peindre une de ses principales œuvres. Pablo Picasso n'a jamais visité l'Algérie. Pourtant, entre 1954 et 1955, il réalisa une série de 15 tableaux célèbres, sous le nom évocateur, Les femmes d'Alger, numérotés de A à la lettre O de l'alphabet. Cette série est entamée à la veille du déclenchement de la guerre de libération du pays. Et quoique l'artiste déclara que ces tableaux furent un hommage aux femmes algériennes, certains spécialistes y voient dans cette œuvre une réflexion de Picasso sur la nature de la colonisation et le conflit qu'a vécu l'Algérie, lui, le traumatisé par la guerre civile espagnole. Tout compte fait, l'artiste puisera son inspiration par son désir de réinterpréter un autre tableau exposé en 1834, peint par le maître peintre Eugène Delacroix, et qui porte un nom similaire, Les femmes d'Alger dans leurs appartements. Pablo Picasso le découvre lors d'une visite au musée du Louvre. Ainsi, c'est la première fois dans sa riche carrière que l'auteur de Guernica s'engageait sur un si grand chantier, consacré à un tableau d'1 mètre. Et pour préparer la série finale qu'on connaît aujourd'hui, Picasso a dû réaliser pas moins de 92 dessins préparatoires, 9 gravures et 2 lithographies. Une œuvre gigantesque qui, actuellement, est estimée à plusieurs centaines de millions. Certaines versions appartiennent à des musées et d'autres à de riches collectionneurs privés. À titre d'exemple, la version haut de sa série est adjugée à 179 millions de dollars, payés par un membre de la famille royale du Qatar. Sur le plan littéraire, l'influence de cette série est mondiale, notant que le romancier algérien Rachid Boujedra a repris une partie du tableau de la version haut sur la couverture d'un de ses romans. Ici, on peut voir l'impact de cette série, mais aussi le degré d'engagement et d'attachement que Picasso ressentait envers une ville, Alger, envers ses femmes, dont une des plus valeureuses, l'icône Jamila Boupacha, au point de tirer son portrait figure sur le livre qui lui est consacré par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Il adhérera également au comité international qui mena la rebelle algérienne à échapper à la peine de mort en 1961. Preuve de plus du lien de ce maître peintre avec cause juste, de l'amour fou qu'il portait pour Alger, perché sur une mer qui a enfanté autant de civilisations et autant de destins. C'est Pablo Picasso, un militant, un artiste, une lumière méditerranéenne.